Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen. On va aller directement à l'essentiel, je vais vous donner toutes les informations, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez Jujutsu Kaisen. Donc le chapitre commence directement avec l'ouverture des domaines de Sukuna et de Gojo, je sais pas comment on va l'appeler, est-ce qu'on l'appelle Yutaro, est-ce qu'on l'appelle Gojuta, je ne sais pas, voilà, faut trouver une appellation, mais en gros Yuta dans le corps de Gojo qui va aussi utiliser l'extension de territoire. Et en fait, Yuta va parvenir à réduire la taille de la barrière d'Unlimited Void à la taille en fait d'un petit ballon de basket, un petit peu comme Gojo. On a le narrateur qui dit que justement la solution en fait que Gojo a créée pour ouvrir la barrière du domaine de Sukuna, c'est de créer un petit domaine de barrière qui peut résister à l'effet du sanctuaire malveillant pendant 3 minutes environ. Donc en fait Yuta, en tenant compte finalement de la fatigue de Sukuna, il dit qu'il est possible de résister à son domaine pendant 3 minutes, tout comme l'a fait Gojo en son temps. Donc voilà, Yuta pense pouvoir tenir assez longtemps pour vaincre Sukuna, pour lui faire de gros dégâts. Et le narrateur va expliquer que Sukuna a réduit la portée de sa technique efficace pour simplement entourer du coup la barrière de Yuta et a éliminé en fait la limite de 99 secondes du sanctuaire malveillant. Donc voilà, on a quand même des dingueries qui sont en train de se passer, le combat entre du coup Yuta dans le corps de Gojo et Sukuna, et on n'est pas là pour rigoler. Donc avant le combat, on a quand même Yuta qui a échangé du coup ses âmes avec Gojo pour s'entraîner et à améliorer ses techniques de barrière, ce qui est plutôt logique, il fallait bien se préparer avant la bataille. Et Yuta qui est en mode en moins de 3 minutes, j'infligerai suffisamment de dégâts à Sukuna pour qu'il ne puisse pas entretenir son sanctuaire malveillant. Donc c'est ce que je disais, en fait Yuta a vraiment l'intention en 3 minutes maximum de se débarrasser de Sukuna, ou en tout cas de lui faire assez de dégâts pour qu'il ne puisse plus maintenir son extension de territoire, qui puisse plus maintenir son domaine. Donc à voir est-ce qu'il va réussir ou non. Et Sukuna lui il est en mode je vais détruire Infinite Void et en moins de 3 minutes, ainsi qu'étendre mon domaine pour finalement tuer tout le monde. Donc en soi, d'un autre côté, Yuta est confiant sur l'idée de lui infliger assez de dégâts pour l'empêcher d'utiliser son sanctuaire, là où Sukuna est assez confiant pour détruire Infinite Void et en moins de 3 minutes, et du coup pour éteindre son territoire et tuer tout le monde. Voilà, donc en gros, les deux sont assez confiants, et on a Yuta qui essaie de tirer Sukuna, enfin d'attaquer Sukuna en utilisant le bleu, mais Sukuna va d'un coup réduire la distance entre les deux, et il va envelopper ses bras amputés pour tenir Yuta et le frapper au visage. Là, forcément on se pose des questions. Yuta se demande comment Sukuna a géré cette attaque, et il se rend compte que en fait, aux côtés de l'extension de territoire, du domaine d'extension, il a également utilisé l'amplification du domaine, ce qui fait qu'il a pu pénétrer à travers l'infini, ce qui lui a permis d'attaquer Yuta. Donc en soi, j'ai du mal à croire que Yuta en moins de 3 minutes réussira à infliger assez de dégâts à Sukuna, mais sait-on jamais, ça peut toujours arriver. Et on a Sukuna qui a un sourire assez maléfique sur son visage, parce qu'il pense que voilà, les sorciers peuvent pas partager en fait les informations sur ce qui se passe à l'intérieur du domaine par les corbeaux de Mei Mei. Et en fait, d'un coup, la scène change en fait, alors qu'on voit Rika pleinement manifestée, qui est en train de pleurer et qui pleure en appelant le nom de Yuta, et elle tient en fait tendrement dans ses bras le corps de Yuta, mais qui est sans vie, hein, puisque l'âme de Yuta n'est même plus dans ce corps là, puisque l'âme de Yuta est dans le corps de Gojo. Et on a un petit commentaire de l'éditeur à la fin du chapitre qui dit Rika a pleinement été manifestée, mais quoi? C'est ça la question. Est-ce qu'il va y avoir un truc par rapport à Rika? Est-ce que Rika peut aider Yuta dans le corps de Gojo? Comment ça va se passer? Là, on a quand même des trucs très intéressants. Mais là, ici, c'était juste la vidéo spoiler. Alors, je sais pas si la trad, elle est exacte à 100% par rapport à ce que je vous ai donné. Donc, on verra quand le chapitre sortira, parce que là, c'est que des spoilers. Mais voilà, je suis allé directement à l'essentiel, et vivement le chapitre pour vous faire la review.